Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes nombreux à m'avoir sollicité afin de comprendre quelles étaient les différences entre les différentes formations que je propose. C'est donc ce que nous allons voir au cours de cette vidéo. Je vais d'une part vous présenter toutes les formations qui composent le modèle Let's Go, mais je vais également vous présenter ce qu'est le modèle Six Bricks. Avant cela, je souhaitais vous faire part de mon cursus et qui plus est mon cursus Lego. Il faut savoir que je suis orthopédagogue certifiée depuis 2012 et que j'ai suivi ma formation au Danemark. Le Danemark, c'est le pays du Lego, mais c'est aussi un pays qui fait du coup partie de la Scandinavie et on le sait, les pays scandinaves ont une approche complètement différente au niveau de la pédagogie. J'ai donc appris à utiliser les jeux, les Lego, à répondre différemment aux besoins des apprenants. Et c'est vraiment quelque chose que je n'avais jamais appréhendé lorsque je travaillais et vivais en France. En 2020 et en 2021, j'ai eu l'opportunité de suivre une formation spécifique sur la pédagogie par le jeu avec Annick Pelletier, qui est orthopédagogue au Québec. Et puis, c'est aussi à cette époque que je me suis interrogée en me disant, mais moi j'utilise le jeu et surtout les Lego dans ma pratique, mais je suis étonnée que personne n'ait pensé peut-être à développer une sorte de thérapie avec des Lego parce que vraiment moi j'observe qu'il y a vraiment des gros bénéfices et donc je me suis renseignée. J'ai eu du mal à trouver des articles existants sur la question et puis finalement en 2021 j'ai découvert que la légothérapie existait déjà aux États-Unis et en Angleterre, que des recherches avaient été menées et qu'elles prouvaient l'efficacité de l'usage des Legos sur le développement des compétences sociales. Et du coup, j'ai choisi cette année-là non seulement de suivre une formation en légothérapie avec Gina Gomez de la Cuesta en Angleterre, mais également de débuter une thèse sur la question. En 2022, j'ai suivi différents cursus Six Bricks avec Care for Education, qui est une fondation située en Afrique du Sud, et j'ai validé du coup tous les niveaux, me permettant maintenant d'être formatrice internationale pour les niveaux 1, 2 et 3. J'ai ensuite suivi la formation Lego Serious Play avec mes camarades australiens. Et puis en 2023, j'ai de nouveau rejoint Gina Gomez de la Cuesta en Angleterre pour une journée dédiée aux facilitateurs Lego afin d'ouvrir un petit peu nos champs d'intervention. Donc je me suis retrouvée avec des facilitateurs du monde entier, des Canadiens, des Américains, des Indiens, des Japonais. C'était vraiment très très enrichissant. En 2024, j'ai fait partie des 16 finalistes internationaux au 12e concours international des Jeux, à la 12e compétition qui se déroulait au Danemark, à Aarhus. Donc ça a été pour moi la grande opportunité finalement de présenter ce modèle Let's Go et surtout ses apports dans le quotidien des personnes qui vont en bénéficier. Et puis j'ai soutenu en 2025, en février, ma soutenance de thèse qui portait donc sur l'impact de la légothérapie sur le développement des compétences des personnes qui présentent un trouble du neurodéveloppement. Alors le modèle Let's Go, qu'est-ce que c'est ? C'est un modèle que j'ai créé et qui comprend, on va dire, plusieurs domaines d'intervention. Chaque domaine est spécifique, et c'est ce que je vais vous expliquer, et va permettre de développer certaines compétences auprès de certains publics. Et du coup, l'idée, ça va être de vous montrer chaque domaine du modèle Let's Go, qui correspond également à un module de formation, pour comprendre ce que chacun apporte, vers qui il se tourne, et ce qu'il va pouvoir apporter aux personnes que vous accompagnez. Alors tout d'abord, on a Let's Talk. Let's Talk, qu'est-ce que c'est ? C'est la légothérapie. La légothérapie, c'est donc Daniel Le Goff qui l'a mise en évidence dans les années 90. Quelques études ensuite ont eu lieu à travers le monde entier et ont permis de valider l'impact positif sur le développement des compétences sociales. J'ai fait ma thèse également sur la question et les recherches que j'ai menées entre 2021 et 2024 ont vraiment permis d'élargir le champ d'intervention, le champ de pratique de la légothérapie qui à la base était destiné uniquement aux personnes avec autisme sans déficience intellectuelle. Et en fin de compte, mes études montrent que en fait à 5 ans, même un peu avant 5 ans et jusqu'à
Alors, mon étude portait sur la personne la plus âgée avec 88 ans, mais finalement, on pourrait dire de 0 à 100 ans, la personne peut bénéficier d'un accompagnement en légothérapie, soit un accompagnement individuel, soit un accompagnement en groupe. Et l'objectif, c'est véritablement de développer les compétences sociales, les compétences interactionnelles et d'être adapté dans nos échanges en société. Let's Play, c'est un module qui utilise uniquement des duplos, donc des Lego qui sont 2 fois plus gros. Et c'est un module qui est dédié vraiment aux apprentissages des tout petits, soit des enfants de moins de 5 ans en moyenne, soit des enfants qui vont être un petit peu plus grands et qui présentent un retard de développement. Et l'idée, c'est vraiment de travailler les prérequis à l'entrée à l'école, de développer aussi les fonctions exécutives, les compétences émotionnelles, avec bien évidemment toujours du jeu et surtout des briques un petit peu plus grosses afin que ça soit bien plus adapté pour eux. Let's Learn. Let's Learn, c'est en fait un module qui permet de travailler l'intégralité des compétences scolaires de la petite section de maternelle au CM2, donc de 3 à 11 ans, on va dire en moyenne, voire début collège, donc dans toutes les matières, et pas seulement français et maths. Comme vous pouvez le voir sur les quelques images que je vous ai montrées, l'idée c'est vraiment de développer ce programme scolaire et de savoir comment enseigner chaque compétence de ce programme en utilisant uniquement des briques Lego. STEAMLab. Alors, STEAMLab, qu'est-ce que c'est ? C'est un module qui regroupe les sciences, la technologie, l'ingénierie, les arts, les mathématiques et qui permet finalement d'apprendre à coder, d'explorer des concepts et surtout de développer le raisonnement, les stratégies, l'organisation et la planification. Alors beaucoup pensent qu'il est nécessaire d'avoir un logiciel spécifique pour coder ou bien d'avoir des tablettes, des téléphones ou des ordinateurs. Effectivement, on pourrait coder sur l'outil informatique, c'est ce qui se fait déjà, mais vous verrez qu'à travers cette formation, en fait, on n'a vraiment pas besoin d'avoir d'outils numériques et informatiques. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va vraiment coder avec des petites briques et des petits supports que j'ai préparés. Et donc, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des tablettes. Effectivement, si vous souhaitez faire de la robotique avec certains modèles Lego, certains sets Lego, pour pouvoir les animer, à un moment donné, il vous faudra soit une tablette, soit un téléphone. Et ça, il est vrai que je vous en parle au cours de cette formation. Mais en réalité, toutes les activités de codage se font avec des briques et du papier. Et donc, c'est vraiment possible de l'utiliser dans divers contextes et auprès de plusieurs apprenants en même temps sans avoir à dépenser beaucoup dans l'achat d'outils tels que les tablettes. Et puis enfin on a Let's Build. Let's Build, c'est vraiment un programme qui va permettre de travailler l'orientation scolaire ou la réorientation professionnelle. On se rend compte que les jeunes ne savent pas toujours quoi faire et beaucoup de professionnels ou de personnes qui les accompagnent, voire même les parents, ont tendance à dire qu'est-ce que tu veux faire plus tard ou quelle est la formation que tu veux suivre. Est-ce que tu veux t'inscrire en licence? Est-ce que tu veux faire un BTS? Mais en fait, on n'en est même pas là, c'est-à-dire qu'avant de savoir quelle formation je vais faire, il faudrait déjà savoir ce que j'ai envie de faire. Et donc avec cette formation, l'idée c'est vraiment de travailler sur des questions précises, de comprendre les aspirations de chacun, de s'imaginer finalement son futur, son avenir, tout ça avec des petites constructions Lego. Ça permet vraiment d'être dans l'échange et dans la compréhension de soi et finalement de mieux comprendre ce que je veux faire et comment atteindre mon objectif. Passons maintenant aux Six Bricks. Alors, je vous l'ai dit, Six Bricks, c'est une initiative qui est lancée par Care for Education en Afrique du Sud. Je ne suis donc pas à l'initiative de ce modèle, je suis simplement formatrice pour Care for Education. Et en fait, Six Bricks, donc, comme vous le voyez, c'est déjà l'usage de 6 briques Duplo de 6 couleurs différentes. Et on va voir juste ensuite à quoi elles correspondent. Donc Care for Education a développé ce modèle qui vise à stimuler l'apprentissage à la base des enfants
pour acquérir différentes compétences, connaissances et attitudes essentielles dans leur vie quotidienne. L'idée, c'est vraiment de manipuler des outils concrets qu'ils vont explorer pour développer par exemple leurs idées, leur curiosité, leur imagination, que ce soit en individuel ou en groupe. Et on va avec ces 6 briques proposer de nombreux exercices, des activités, des jeux qui sont simples, courts et ludiques, pourtant encadrés. L'idée, c'est vraiment de développer différentes stratégies et de développer des compétences. Alors, pour finalement proposer le modèle 6 bricks, vous allez avoir besoin de 6 briques par participant. Et c'est presque tout parce que on a aussi des fiches que l'on peut imprimer et plastifier pour travailler sur des supports, mais c'est vraiment une formation qui est assez courte, assez rapide, qui permet d'introduire rapidement de nombreux concepts, d'avoir une grosse base de données d'activités à réaliser, et finalement il y a très peu d'investissement, très peu d'outils, et si vous avez besoin d'outils ou si vous en créez, vous verrez que ça prend aussi très peu de place. Je vous ai parlé de 6 briques, 6 couleurs. Et bien dans chaque domaine, en fait chaque couleur de brique est associée à un domaine, et dans chaque domaine on va proposer des centaines et des centaines d'activités. Donc la brique bleu foncé correspond au domaine de la perception, bleu clair pour la lecture et la littérature de manière générale, jaune les activités physiques, les activités qui vont mettre en mouvement, orange toutes les activités de groupe, le rouge, c'est plutôt pour le calcul et les mathématiques, et vert, tout l'aspect social et émotionnel. Vous retrouverez aussi des modules spécifiques qui ne sont pas dépendants ni de 6 bricks ni du modèle Let's Go, mais typiquement, voici quelques modules spécifiques que j'ai créés et auxquels vous pouvez vous former. On a notamment Grammabrick, où là c'est vraiment la construction de la grammaire avec les Lego. Ainsi que Conjugabrick, là c'est le même principe mais avec la conjugaison. Et vous retrouvez aussi des Lego et des maths, où là on va vraiment balayer tout le programme scolaire de la primaire et ou du collège pour savoir comment développer les compétences dans ce domaine en utilisant des Lego. Alors en résumé, Let's Play s'adresse aux enfants de moins de 5 ans ou qui vont être plus âgés et qui présentent un retard développemental. On va dans cette formation utiliser essentiellement des duplos. Let's Learn, qui correspond à la formation Lego Academic Skills, permet de travailler l'intégralité du programme scolaire de la petite section au CM2. Let's Talk, il s'agit donc de la légothérapie qui peut être travaillée en individuel ou en groupe et développer les compétences sociales dès l'enfance et sans limite d'âge. Ça a été testé auprès d'un public de personnes schizophrènes, de personnes qui ont une démence sénile, et ça fonctionnait aussi très très bien. STEAMLab, il s'agit donc du codage, l'idée étant d'apprendre à raisonner et développer des stratégies de planification et d'organisation. Finalement, c'est un module qui est ouvert à tous, mais moi je le recommande davantage auprès des préadolescents et des adolescents. Et enfin, Let's Build, avec le travail sur l'orientation scolaire et la réorientation professionnelle, qui va du coup être plutôt adapté pour les adolescents et les adultes. Vous retrouvez aussi, comme je vous l'ai dit, de manière à part du modèle Let's Go, 6 bricks, les activités courtes, du coup, pour développer les compétences cognitives et exécutives à tous les âges. Et j'insiste sur tous les âges parce que si Care for Education a à la base développé ce concept pour les enfants, eh bien on voit qu'à partir de très très jeunes et même dans les maisons de retraite ou les résidences autonomie, ces activités sont très appréciées et permettent vraiment de travailler sur de nombreuses compétences. Alors, si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez déjà vous rendre sur le site postabrick.fr. Postabrick, c'est la marque que j'ai déposée et qui est associée à chacune de mes formations en lien avec les Lego. Si vous souhaitez vous inscrire à l'une des formations, vous devez vous rendre sur le site étincelleformation.fr puisque c'est le nom de mon centre de formation. Il faut savoir que le centre de formation est certifié Calliope, ce qui permet de faire financer chacune de vos formations par le FIFPL, l'AGFIS, France Travail ou votre OPCO, qu'elle soit en distanciel, en présentiel ou en e-learning. Enfin, vous pouvez nous retrouver sur Instagram,
sur le compte Postabric ou bien adhérer à notre groupe Légothérapie et compagnie sur Facebook. J'espère vous retrouver très vite en formation. À bientôt!